Bonjour les abonnés, aujourd'hui petite vidéo comment on prépare un véhicule pour l'hiver, comment qu'on se prépare, aussi bien mécaniquement que esthétiquement, enfin protéger la carrosserie. Alors on va commencer déjà pour le pneumatique. Vous savez que dans certaines régions, enfin maintenant en France, on a ce qu'on appelle la loi montagne. Donc dans certaines régions, il y a une réglementation bien spécifique sur les pneumatiques. Grossièrement, quand vous allez dans ces régions-là, vous avez un panneau B, que je vous dise pas de bêtises. C'est un panneau B26 qui vous indique que l'équipement neige est obligatoire. Alors, mais par contre, vous avez des régions où il n'y a pas de panneau, mais que vous êtes concerné. Donc, je vous mettrai en même temps à l'écran la carte de toutes les régions concernées. Après, vous avez, si vous partez à la montagne, ou même si le véhicule, enfin vous êtes en hiver, il neige, vous avez plusieurs types de pneumatiques. Vous avez le pneu hiver, qui va être marqué, reconnaissable par son marquage M+S. Et vous avez le pneu, toute saison, été-hiver. Et là, vous allez avoir un marquage sur le pneumatique qui va être marqué avec un logo neige. Ça sera le logo neige qui va montrer que c'est un pneu qui fait 4 saisons. Ensuite, pour la partie mécanique, il faut contrôler son liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, il est généralement remplacé tous les 5 ans. Généralement, on le reconnaît grâce à ce type de bouchon-là. Et très important de le faire au moins tous les 5 ans, ou alors de le faire contrôler. Parce que on dit que c'est un liquide de refroidissement, mais aussi c'est un antigel. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des risques de casse moteur, que le liquide gèle à l'intérieur du bloc et puis que ça vous fissure le moteur. Donc, pour ce qui est de la mécanique, après vous respectez bien aussi les normes des huiles. Si on vous dit de mettre de la 540, mettez pas de l'huile plus épaisse parce que faut aussi pas oublier, c'est que plus il fait froid, plus l'huile devient visqueuse, devient épaisse, et du coup, tant que le moteur est froid, le moteur sera pas bien lubrifié. Donc ça, c'est pour la partie mécanique, bien vérifier ses niveaux. Le lave-glace aussi. Ne pas mettre de l'eau à la place du lave-glace, et bien mettre un lave-glace réservé pour l'hiver. Si vous mettez un lave-glace été, ben, il se peut que ça gèle à l'intérieur. Donc, très important. Ensuite, pour ce qui est de la carrosserie, beaucoup de gens n'y pensent pas. Ils se disent en hiver, ça sert à rien de laver une voiture, ça sert à rien tout ça. Mais en hiver, c'est très important, surtout avant l'hiver, comme là, dans ces périodes-là, c'est de faire un lustrage de la peinture et mettre une protection. Alors là, sur celle-là, j'ai fait un lustrage, enfin un polissage, une décontamination à la barre d'argile, un lustrage, et j'ai mis une protection à la base de céramique. Pourquoi j'ai fait tout ça? Pour le sel. Quand vous allez rouler cet hiver, ça va être des routes enneigées. Les gens de la voirie vont mettre du sel sur les routes, et le sel va se coller sur la carrosserie et va endommager la peinture, peut vous faire rouiller le véhicule, et puis du coup on se retrouve avec des véhicules qui ne durent pas longtemps à cause de ça. Ensuite, quoi vous dire, protection avant l'hiver, il y a, je vous dis, principalement des pneumatiques, le liquide de refroidissement,
Je vous montrerai en photo quel type d'appareil utiliser pour contrôler le liquide de refroidissement. Ça, vous pouvez faire aussi bien vous-même. Pareil, n'oubliez pas, vous avez un impact sur le pare-brise. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre le chauffage à fond, vous ne l'avez pas fait réparer, vous mettez le chauffage à fond, l'eau va savoir, le gel va savoir mis dans l'impact, et qu'est-ce qui va se passer? Écart de chaleur, chaud-froid, le pare-brise va fissurer. Et le pare-brise fissuré de plus de 30 cm, c'est refus du contrôle technique. Les ampoules de phare, bien vérifier que ces ampoules de phare soient en bon état, parce que on arrive en période d'hiver, il fait nuit plus tôt, on roule plus souvent la nuit, donc un bon éclairage c'est très important pour bien voir et aussi pour être bien vu. Et les phares, pensez à faire rénover vos optiques, parce que vous aurez beau avoir des bonnes ampoules, si vous n'avez pas de phare en bon état, vous n'allez rien y voir non plus. Donc voilà, pour cette courte vidéo là, c'est un peu tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser, et puis je vous y répondrai soit en vidéo, soit en commentaire. Voilà, merci, bonne soirée.